Chers amis, bonjour, bonjour. Repos. Attention. Chers élèves du collège Saint-André, bonjour. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous le constatez, nous avons le comité administratif parmi nous. Il est venu pour vous parler, pour vous lancer un message solennel pour cette fin d'année. Comme vous le savez également, nous sommes en fin de trimestre. Il a tout les messages, il va profiter de ça pour vous donner des conseils également encore. Mais avant d'y arriver, nous allons saluer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le drapeau ici. Il représente la Côte d'Ivoire. Comme le chef de l'État est là, nous allons saluer notre pays avant qu'il ne puisse prendre la parole et vous saluer. Je vous remercie. Ici, à mon signal, tous, nous allons entamer l'hymne national pour dire bonne arrivée. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre gens remplis de vaillance, en relevé ta dignité, des riches récoltes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la haine de l'espérance pour notre éternité. Monsieur le directeur des études, pour son mot de bienvenue, on écoute. Monsieur le sous-préfet central de Bio, représentant monsieur le préfet du département de Bio. Et un plaisir de vous recevoir aujourd'hui au collège Saint-André, qui est le temple du savoir. Pour la cérémonie d'honneur à l'emblème national, un acte d'une grande portée qui démontre notre attachement et surtout notre amour pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Notre collège continue sa mission de contribuer à promouvoir le civisme au sein des apprenants, du personnel d'encadrement ainsi que du personnel administratif. Ce sera l'occasion, monsieur le sous-préfet, en ce jour béni, de nous entretenir sur certains fléaux qui minent notre école en Côte d'Ivoire en général et particulièrement la ville de Bio. Je vais citer l'alcoolisme, la drogue, les grossesses en milieu scolaire, l'abandon des cours pour les taxis à 3 roues, la ville électrique, la tricherie, surtout l'orpaillage clandestin et surtout les congés anticipés qui demeurent l'élément principal des civismes de nos élèves. Votre message d'aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, ne tombera pas dans des oreilles de sourds et j'y crois fermement. Je voudrais pour finir vous remercier pour votre disponibilité et surtout votre combat pour des résultats meilleurs pour nos enfants ici à Bio. Mes vifs remerciements également à l'endroit de tous ceux qui sont présents ici. Je veux parler du DD, des chefs de service qui l'accompagnent. Merci de votre attention. Vive l'école en Côte d'Ivoire, vive l'école à Bio, vive le collège Saint-André, vive une jeunesse consciente et travailleuse et vive le civisme et la réussite à Bio. Je vous remercie. Bien. Monsieur le directeur départemental de la jeunesse, son titre est tellement long qu'on est obligé de fois d'écorcher. Je voudrais vous saluer, vous et vos deux collaboratrices. Je voudrais, monsieur le directeur des études, vous saluer nos amis enseignants et saluer aussi le personnel d'encadrement. Chers élèves, je vous salue. Je vous salue. Si nous sommes là ce matin, c'est pour vous. Vous voyez, nous sommes alignés ici. C'est parce qu'on a eu la grâce
d'aller à l'école comme vous. Pour mes enfants garçons là, vous voyez, on a porté même kaki. Hein? Pas même valeur. Mais moi, mon kaki est valorisé, c'est ça, non? Parce que il y a galon dessus. Mais tout ça, c'est parce qu'on est allé à l'école. Donc ce matin, je suis venu vous parler avec mon cœur. En tant qu'autorité administrative de cette ville, représentant monsieur le préfet du département, qui m'a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations. Il aurait bien voulu être là, mais il a empêché pour mission à Abidjan. Mais je crois qu'il a pu peut-être rentrer hier nuit. Donc je voudrais vraiment vous saluer. Vous êtes ici là, c'est pour aller à l'école. C'est pour que vous puissiez devenir des citoyens demain. Vous êtes dans un établissement semi-privé parce que l'État affecte des élèves ici, mais il y a d'autres qui sont là parce que leurs parents ont déboursé de l'argent. Donc, vous êtes ici pour apprendre. Pour le moment, peut-être, vous ne pouvez pas voir l'enjeu, mais je vais vous caricaturer une image. On est tous allés à l'école, mais on a des amis qui n'ont pas pu continuer les bancs, soit pour des questions de moyens, ça c'est pas leur faute. Mais il y a d'autres par négligence et parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'école. Aujourd'hui, quand on se rencontre, vous voyez ce que ça fait. C'est pas bien. Donc, vous êtes là, c'est pour apprendre, pour devenir quelqu'un demain. Et pour qu'on puisse mieux apprendre, il faut d'abord respecter les enseignants qui vous enseignent. Vous les élèves, vous avez cette manie de donner des petits noms aux enseignants, hein, de trier les matières. Moi, anglais, ça ne me dit rien. Bon, moi, je suis scientifique, donc ça ne me dit rien. Non, hein. Toutes les matières qu'on vous enseigne là, c'est pour que vous deveniez quelqu'un demain. Ben, si vous faites les matières scientifiques, que demain vous êtes des directeurs de société, vous allez entretenir vos collaborateurs en quoi? Ah, donc tu as dit le là. Bon, c'est pas ça. Hein? C'est en français. Aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue de la mondialisation. Il y a des élèves, moi je ne fais pas anglais. Surtout les élèves de terminale D. Anglais. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas être un élève complet si tu n'as pas de notion en anglais. Donc il faut respecter d'abord les enseignants. Parce que c'est eux qui vous donnent le savoir. Ne choisissez pas de matière. Moi, voilà ma matière de base. Ça c'est une matière facultative. Non. Tout cela contribue à votre formation. Il faut respecter le personnel d'encadrement. Il faut respecter le directeur des études. Il faut respecter vos parents. Il faut respecter les autorités administratives. Nous en avons beaucoup ici, les directeurs et chefs de service. Monsieur le préfet est là. Il faut respecter les biens publics. Et il faut respecter les institutions et les personnalités qui les encadrent. Vous voyez, ce matin, on a salué le drapeau national. Ça fait partie des symboles de l'État. On ne peut pas dire qu'on est ivoirien et puis on ne va pas respecter nos symboles. Donc le premier pas pour être un bon citoyen, c'est la politesse et le respect des aînés, des parents, et puis des enseignants et d'autres personnes. Quand vous voyez une personne qui est plus âgée que vous, vous lui devez respect et politesse. Mais si vous ne le faites pas, vous voyez que ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Dieu même n'aime pas ça. Donc vraiment, je suis venu vous exhorter à être des enfants polis, des enfants respectueux des aînés, des parents
et des autres personnes. Deuxièmement, aujourd'hui, on a constaté en Côte d'Ivoire qu'il y a des fléaux qui minent la société en général, mais en particulier aussi l'école, la communauté éducative. Il y a d'abord la drogue. Vous voyez, on a parlé de Kadhafi, associé le Vodi avec le Tramadol, qui est un médicament de douleur, ça devient Kadhafi. Les Vodi, il y a même d'autres comprimés qu'on appelle les stupéfiants, hein, le M14, il y a les Blue Blue. Quand vous prenez, vous devenez comme des extraterrestres. On se connaît, hein? Je suis d'accord si vous dites que vous ne connaissez pas. Moi, c'est ce que je veux. Je ne veux même pas que vous approchiez de ces choses-là. Parce que quand vous prenez la drogue, les conséquences sont irréversibles. La drogue va détruire vos neurones. Alors que ce sont les neurones qui sont chargés, en tout cas, de faire que vous allez devenir des enfants intelligents. Ça va vous faire perdre l'estime de vous-même. Parce que quand on prend la drogue, on pense qu'on est supérieur. Mais alors que c'est faux. Ça va conduire à des dépressions morales. Il faut arrêter la drogue. Et ça fait que vous-même, vous serez déconstruit. Votre environnement sera déconstruit. Parce que quand on va vous parler, vous n'allez pas pouvoir écouter et vous allez devenir une autre personne. Vous-même, vous allez vous rejeter de la société, vous marginaliser. Donc, il faut éviter la drogue. Il faut éviter l'alcool. Il y a un âge pour boire l'alcool. Bientôt, on va aller en fin d'année, les 24, 25. Quand il faut boire l'alcool, là, on dit que je suis un gangamba. Hein? Non, c'est pas bon. Il ne faut pas boire l'alcool. Le Vodi. Et il y a plusieurs séries de choses. Il y a 16, il y a 15, il y a Exo, il y a plein de boissons énergisantes. Il faut éviter tout ça, mes chers enfants. Nous, quand on partait à l'école, on n'avait pas eu la chance qu'on nous dise ça. On a quitté le campement et puis on nous a balancé dans une ville, on dit CG Woulé. On loue maison, tu as 12 ans, tu loues maison. Quand la nourriture finit, on va voler. Ah mais les parents sont pas là. Vous pensez que quand vous nous voyez là, donc nous sommes des extras, on est descendus du ciel quoi. Non hein? On a souffert que vous-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de travailler pour que nous puissions avoir des couleurs de proximité, pour que vous ne soyez pas trop loin de vos parents. Parce que c'est ça aussi qui ouvre la porte à d'autres choses. On comprend vos difficultés. Il y a des élèves qui sont venus des villages que les parents abandonnent ici. Mais si vous abandonnez les enfants, ils vont faire quoi? C'est les chauffeurs de tricycle qui seront leurs gars. Donc on vous comprend. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez vous adonner à ces choses. Il faut éviter la drogue, il faut éviter l'alcool. La troisième chose la plus importante sur laquelle je souhaiterais insister, ce sont les grossesses précoces. Et vous là, taisez-vous là-bas. Taisez-vous là-bas, on se connaît ici là. Avant, c'est des choses qui se faisaient avec les filles et d'autres personnes. Généralement dans la vie, c'est les artisans qui font les petits métiers, qui pouvaient donner 200 et tout ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est entre vous-même les élèves. Ça, on est d'accord, non? Lorsque le docteur Marshall, chargé du médico-scolaire, a fait sa communication, ce sont les grossesses entre les élèves là qui a le plus haut pourcentage. Parce que vous êtes ensemble tous les jours. Bon, moi-même, je ne sais pas. Il y a des parents même qui viennent, ils mettent les enfants ensemble avec les filles. Mais s'ils dorment dans la même maison, ils vont faire quoi? Hein? Il dit c'est ça qui est ça. Mais moi, je voulais m'adresser à vous, vous les filles particulièrement.
Est-ce que vous savez que quand vous tombez enceinte comme ça, toi-même on s'occupe de toi et puis tu vas t'occuper d'enfants. Donc il faut éviter tout ça. Et puis les histoires d'aller voir docteur Marshall, aller mettre des plans, faire des... Arrêtez ça. C'est pas bon. Il y a un moment pour faire ces choses-là. Non, on va prendre méthode contraceptive et tout ça. Est-ce que vous savez que la ville de Bio est une des villes de Côte d'Ivoire la plus infectée par le VIH-Sida? Je vais vous dire ça. À l'hôpital général, il y a un bureau là-bas. Il y a 642 personnes qui vont prendre les ARV. Sans compter le CSU. Et sans compter les centres de santé ruraux et les dispensaires ruraux. Vous voyez des gens, ils brillent comme ça, mais il y a le sang là, c'est pour faire ça. Il y a plus dedans. Donc, je suis venu vous demander pardon. Ne tombez pas dans ces choses. Bon, nous autres là, peut-être vous allez dire qu'on est gaou. Parce que nous, on n'a pas fait ça vite. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, vous avez des portables. Et bon, le portable là, au lieu d'aller sur Google pour vous aider à apprendre, c'est pour aller regarder pour nous. Hein? Non mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et malheureusement, c'est notre environnement. Et c'est ça qui vous influence négativement. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour aller regarder autre chose. Est-ce que vous savez que les Chinois, c'est un Chinois qui a mis en place TikTok? Est-ce que vous savez que les petits Chinois ne regardent pas TikTok en Chine? Quand ils regardent TikTok, c'est comme on fabrique un avion, comme on fait pour être ingénieur. Mais chez nous ici, là, c'est pour vous avertir. Normalement, la Côte d'Ivoire doit pouvoir prendre une législation qu'on arrive à faire ça comme dans certains pays. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on peut prendre, tu peux aller prendre une puce quelque part et tout ça. Sinon, normalement, une fois que tu prends ta puce que c'est crypté, il y a certaines pages dont tu ne peux pas avoir accès sur ton portable. Donc, je suis venu vous dire, le téléphone est important, les réseaux sociaux sont importants, mais il faut savoir les utiliser. Il ne faut pas que ça vous détruise. Il y a des enfants, ils vont passer tout le temps sur Facebook, sur TikTok, au lieu d'étudier leurs leçons. Mais TikTok là, ça va faire que tu vas devenir quelqu'un demain. Hein? En train de s'envoyer des messages. Il y a une étude qui a montré que c'est le fait qu'on donne des téléphones aux jeunes filles là qui font qu'elles ont leur premier rapport. C'est pour s'envoyer des messages. Donc moi je suis venu vous demander pardon. Allez-y à l'école. Il faut que nos résultats cette année soient meilleurs. Vous allez voir quand vous allez avoir le bac, le BPC. Vous-même vous serez satisfait et vos parents seront contents de vous. Mais quand vous échouez, vous voyez cette perte de temps. Et puis vous voyez comme ça, là, demain, là, vous allez vous retrouver dans la vie active. Il y a un qui va garder une voiture. Ah, c'est toi? Mais tu fais quoi maintenant? Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je vous demande pardon. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Quand demain, vous serez quelqu'un, vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez. Mais pour le moment là, vous êtes sur nos toits. Vous êtes là, vous bénéficiez de nos moyens, de nos conseils. Profitez pour devenir quelqu'un demain. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pour ça que je suis venu. Quatrièmement, les congés anticipés. Est-ce que vous savez que l'année passée, on a mis deux de vos camarades en prison? Qui a dit qu'on... Hein? D'accord.
un guerrier quoi. C'est pas bon. Le canton Morel là, il doit être atteint. Donc, mais si vous allez en congé vite et que les professeurs n'ont pas la possibilité de vous enseigner pour achever convenablement le programme, ben vous serez déformé. Ou bien, pour rattraper, il est obligé d'aller vite. Vous n'allez rien comprendre. Cette année, les congés là, c'est du 22 au combien? Du 20? Ah, c'est le 20 même. Mercredi 20. Vous voyez que c'est beaucoup. C'est-à-dire mercredi prochain, vous êtes en congé. Sur le prochain, voilà. Sur le prochain. C'est sur le prochain. Hein? C'est sur le prochain. Comme il a dit prochain, vous êtes content. C'est pas ce qui vient. C'est pas après demain là. C'est pas après demain, c'est l'autre. Donc vraiment concentrez-vous pour les 10 jours là et puis vous allez partir en congé. Et puis les congés là, quand on va en congé, qu'on est élève là, c'est pas pour aller se reposer. Il faut avoir un emploi du temps pour étudier. Ce que tu n'as pas compris là, ce que tu n'as pas bien compris là, il faut faire un effort pour réviser. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ne pensez pas que donc vers la fin de l'année, on va constituer des groupes. Non, ça ne marche pas. Donc, je voudrais vous demander, au nom de monsieur le préfet, à aller en congé le mercredi 20. Le mercredi 20 décembre. Et vous allez revenir le 7. Vous voyez que c'est tellement long. Les années antérieures, après le 1er, le 2, la rentrée c'est le 3. Mais cette année, on vous a donné une semaine pour respirer. Vous allez revenir rafraîchi. Et puis quand les professeurs vont commencer à vous enseigner, vous allez voir que les choses vont marcher. Monsieur le directeur départemental, monsieur le directeur des études, je crois que c'est pour ça que je suis venu ce matin, m'entretenir avec nos enfants. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. On ne va pas vous retenir longtemps parce que vous devez... Non, vous devez faire court. Vous devez faire court. Moi-même, je vous aime bien. Quand je suis là, je suis à l'aise parce que j'aime bien ça. Je respecte les enseignants. Il faut les respecter. Le métier de l'enseignement, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi-même, j'ai enseigné 10 ans de ma vie. Dans les problèmes privés, ils ne payent pas les gens aussi. C'est ça, non? Non. Hein? Hein? On enseigne, on ne nous paye pas, mais on enseigne quand même. Donc, quand je suis dans cet environnement, je suis content. Donc, vraiment, moi, cette entrée, c'est une des écoles les plus sérieuses de bio. Donc, je voudrais compter sur vous. Quand je dis l'école est sérieuse, ça veut dire que le personnel est sérieux et puis les élèves sont sérieux. Donc, vraiment, je veux compter sur vous. Monsieur le directeur départemental, je crois qu'on est à notre avant-dernière étape, comme vous l'avez dit. Voilà, je voudrais vous remercier. Remercier monsieur le directeur des études. Remercier tout le personnel enseignant, le personnel d'encadrement. Merci, chers amis, chers élèves, pour votre accueil chaleureux. Vraiment, que cette année-là, nos résultats soient les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ok. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même et puis vous allez en classe. Voilà.